Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors on va commencer par étudier le CAC 40 graphiquement. On voit que le CAC 40 est vendeur depuis le 3 mars, donc notre algorithme avait prévu un petit peu cette baisse. Je ne prévoyais pas une baisse d'une telle ampleur, mais voilà, nos algorithmes ont une particularité sympathique, c'est que effectivement on ne prévoit jamais l'amplitude, mais on reste dans le sens du marché, et là on était dans le sens de la vente, donc évidemment nous sommes donc dans le bon sens. Le point de retournement, le point pivot de nos algorithmes se situera lundi à 7110 points. Le DAX, quant à lui, a enclenché un signal d'achat. Il a été peut-être un petit peu trop loin dans les cotations, et donc ça a enclenché un signal d'achat. Donc nous, on est bête et discipliné, on est acheteur sur le DAX. C'est peut-être le signal sur le CAC 40 qui se retournera lundi. Et que le signal du DAX était avant-coureur, mais l'avenir nous le dira. Encore une fois, il faut être patient sur les marchés. En tout cas, nous sommes passés acheteurs sur le DAX et nous repasserions vendeurs lundi si 14 682 points étaient touchés. Le S&P 500, lui aussi, était passé acheteur. La journée de vendredi n'a pas redéclenché notre algorithme à la vente, donc nous sommes toujours acheteurs sur le S&P 500. Là, c'est un petit peu délicat puisqu'effectivement on a trois marchés qui sont pas tout à fait accordés, puisqu'on a quand même deux marchés qui sont à l'achat et puis le CAC 40 qui est toujours à la vente. Ceci dit, vu que nous clôturons sur le S&P 500 après les cours de clôture du CAC 40, il va falloir attendre lundi pour voir où va aller le CAC 40 pour effectivement se décider à prendre une position baissière sur l'ensemble des marchés. Ceci dit, nous avons, puisque nous sommes acheteurs sur le S&P 500, nous avons acheté quelques trackers S&P 500. Concernant le Brent, eh bien nous sommes toujours vendeurs, comme vous pouvez le voir, notre moyenne 2 jours, 12 jours a croisé, bien croisé, nous sommes vraiment orientés à la baisse. Néanmoins, il faut se méfier sur le pétrole, c'est très volatile, ça peut repartir dans l'autre sens à tout moment. Surtout qu'il y a des indicateurs qui peuvent nous permettre d'imaginer que les choses peuvent changer. En tout cas, c'est le compteur à pépette qui est le juge de paix, et le juge de paix, lui, nous montre que notre signal de vente sur le CAC 40 nous fait gagner 402 points pour l'instant, et que nous totalisons 2080 points depuis le 3 juin 2022. Pour ce faire, nous avons totalisé 28 trades gagnants pour 27 trades perdants. Le DAX, quant à lui, nous avait fait gagner 396 points sur le dernier trade en cours que nous avons clôturé suite à ce changement d'orientation, suite à nos algorithmes. Et donc le DAX nous fait gagner 2198 points depuis le 24/10/2022 avec 13 trades gagnants pour 13 trades perdants. Le S&P 500, quant à lui, nous fait gagner aucun point sur le trade en cours puisque nous retournons pile poil sur 3916 et donc nous avons 0 gain et 0 perte sur le trade en cours. Donc au total, nous totalisons 215 points depuis le 2 décembre avec 10 trades gagnants pour 10 trades perdants. Et puis là où nous performons le plus, c'est sur le Brent puisque le Brent nous fait gagner 10,52 pips depuis le 3 mars. Et donc au total, nous totalisons 16,94 points depuis le 2 décembre avec 7 trades gagnants pour 4 trades perdants. Au total, ces 4 indices nous font gagner 4510 points, et quand on regarde le graphique de notre performance, donc nous n'avons pas démérité depuis le 1er juin,
nous avons bien avancé. Nous sommes par contre en train de régresser. Nous allons peut-être toucher ce trend, le haut du trend du canal où nous avions latéralisé, et j'espère qu'on rebondira dessus. Voilà, donc il va falloir attendre la journée de lundi pour voir si nos algorithmes nous ont donné des bons signaux cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu un petit signal d'achat sur le S&P 500, donc nous avons acheté 140 trackers, Lixor, PEA, S&P 500, UCITS, ETF. Donc ce tracker a été acheté à 14,44 €. Alors regardons un petit peu notre portefeuille action. Comme je vous le disais à l'instant, nous avons donc augmenté notre position sur le S&P 500. Donc le S&P 500 pèse aujourd'hui 2,09% en termes d'allocation d'actifs sur le S&P 500. Nos espèces sont un petit peu fondues, mais non, donc nous restons au-dessus de 5%. C'est un petit peu ce que je voulais par rapport à la conjoncture actuelle, puisque dans les faits, quand on regarde ce qui se passe, le quantitative easing reprend de plus belle. Donc a priori, je pense qu'on devrait subir des baisses de taux et donc revenir à cette problématique de hausse d'inflation qui se présente à nous comme la seule perspective. Et le problème, c'est que la Fed a fait tout ça avec une brutalité sans nom. Donc ce changement de paradigme brutal avec 300 milliards de liquidités qui ont déjà été engagés par la Fed pour éviter que tout s'écroule. Donc en fait, non seulement 300 milliards ont été injectés, mais en même temps, la Fed garantit le prix des obligations à leur prix nominal, ce qui fait que je me pose des questions sur comment les autres obligations vont trouver preneur, puisqu'elles ne seront pas garanties. Donc on a vraiment un risque qui se déplace, et le risque se déplace actuellement tout simplement sur l'État, et c'est donc sur l'État que va reporter l'État américain surtout, mais en fait tous les États du monde vont prendre le même chemin, et donc finalement le risque va se reporter sur vous tous, vous et moi, qui sommes les contribuables. Alors que faire? Qu'acheter dans une période pareille? Premièrement, déjà, la première des choses, c'est de ne pas paniquer. La première chose étant faite, il faut un peu nettoyer son portefeuille tant que c'est possible. Donc c'est pourquoi nous avions vendu l'intégralité de nos Coca-Cola et qu'on avait aussi vendu quelques actions Tesla. Donc ceci ayant été fait, voilà, nous sommes reportés avec un achat sur le S&P 500 puisque nous avions eu un signal d'achat. Donc voilà, maintenant notre portefeuille est quand même plus ou moins bien balancé par rapport à ce qui se passe. Nous allons rester acheteurs dans les mois qui viennent d'actifs tangibles tels que les pétrolières, les technologiques, les sociétés industrielles, mais aussi on va lorgner l'or, le Bitcoin ainsi que le BNB et l'Ether. Dans une moindre mesure, on regardera aussi l'immobilier coté aux États-Unis, si possible, et donc à partir de là, voilà, on fera du stock picking, et puis peut-être que dans les technologiques, on en profitera pour à un moment donné augmenter nos positions sur Alphabet, sur Tesla, Microsoft, etc. Donc c'est l'occasion qui fait le larron, hein, les amis. Quand on aura des cours qui nous paraîtront très sympathiques et acceptables, nous en profiterons pour investir sur le long terme. Maintenant, ce qui fait notre force à nous, Power Trade, c'est que notre portefeuille verse de très gros dividendes. Donc nous sommes tout à fait dans la capacité de tenir nos positions, et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir tenir nos positions sur le long terme et même le très long terme si il le faut. Alors notre portefeuille reste quand même dans le vert, on est toujours positif pour l'instant, hein, mais ça ne saurait tarder, je pense que tout est possible. Nous totalisons 0,81% de hausse depuis le début de l'année avec 6092 € de gain, donc c'est maigre hein, par rapport à ce que nous avions gagné à un moment donné, puisque nous avons donc reperdu un peu plus de 50 000 €, ce qui représente environ 5% hein, de la totalité de notre portefeuille. Donc c'est en fait en phase avec ce que les marchés ont perdu, et c'est tout à fait normal. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous laisser, vous souhaiter un excellent week-end, et à lundi si vous le voulez bien.